de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, en réalité dans l'ordre, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, encore une fois placé ici devant vous dans le cadre de notre émission La Bible ouverte. La Bible ouverte est cette émission qui vous amène à connaître la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. De temps en temps, je peux faire des interruptions, puisque, comme j'ai l'habitude de vous dire, je suis guidé par le Saint-Esprit. Et puis, d'un autre côté, je suis consciente du fait que je m'adresse, je ne prêche pas dans une télévision chrétienne, donc je m'adresse à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc, alors, le Saint-Esprit m'amène à vous sensibiliser par rapport à la marche avec Dieu. Donc, j'oriente aussi les enseignements, pas simplement d'une manière académique, comme je vous ai dit, par rapport à vos besoins. Ces jours-ci, je me suis rendu compte que vous êtes bébé dans la foi. Alors, il faut que je vous sorte de ce domaine, de ce niveau-là de bébé dans la foi, que je vous amène à expérimenter Dieu. Et c'est ce que je fais. On reviendra sur la Bible et le moment venu, mais tant que je ressens le besoin de vous enseigner qui est Dieu et comment on pratique Dieu, alors je vais le faire. Je vais faire une petite pause, bien-aimés. Je suis à vous dans peu de temps. Vous êtes... Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est dans cette optique visant à éclairer, conscientiser et à tirer la sonnette d'alarme que la révérende Catherine Pujol, auteure de 3 ouvrages, à savoir Je dénonce, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang, Le diable ou les gains faciels, parle de vices, de sectes et autres pratiques dangereuses qui sévissent et alimentent le quotidien de nos jours dans la société, non sans y avoir apporté la solution véritable qui est Jésus-Christ. Car celui qui a le Christ a la vie. Ces ouvrages sont un véritable trésor inspiré de Dieu à découvrir en lisant sans modération. Pour vous en procurer, appelez le 6 93 78 75 73, le 6 97 09 92 35. Lisez et demeurez bénis. Voilà donc, bien-aimés, vous venez de voir la publicité des livres. Je crois quand même que ça fait plus professionnel d'avoir une vidéo comme ça qui vous fait part de tout ce que je fais à côté, au lieu de vous présenter le livre avec la main et tout cela. Mais n'oubliez pas que ça ne fait pas simplement joli, il faut acheter, il faut lire. Vous commencez à me connaître maintenant. Si je vous demande d'acheter le livre, ça veut dire que vous serez édifié. Alors donc, bien-aimés, je ne fais pas du direct. Je répète encore, donc c'est parce que j'ai voulu, parce que je ne veux pas qu'on me dérange quand j'enseigne. Même le téléphone m'embête, alors je préfère faire enregistrer avant et que l'on passe l'enregistrement après. Maintenant, les mêmes vidéos, je les envoie à YouTube. YouTube, vous faites simplement REV, c'est-à-dire révérend, mais en le diminutif REV, Pujol Catherine, et vous allez tomber sur mes vidéos maintenant. Sinon, vous pouvez aussi, quand je finis, j'envoie à Facebook. Facebook, vous faites Catherine Pujol ou alors Asvi TV. Vous allez tomber sur... enfin, dès que je finis, j'envoie là-bas. Et si vous me demandez une amitié et que je l'accepte, alors je vais partager les vidéos. Je vais vous partager les vidéos. Vous allez les recevoir dans votre page. Voilà, donc bien aimé, c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire. Nous allons courber nos têtes et nous allons invoquer Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce moment privilégié, ce moment où tu nous as choisis, nous, pour que nous puissions communier avec toi. Je ne suis qu'un vase, je me place ici pour travailler pour toi. C'est toi qui mets les paroles dans ma bouche, c'est toi qui me connecte au divin, c'est toi qui m'enseignes pour que moi aussi je puisse enseigner aux autres. Ne permets que ce que toi tu peux permettre, que les limites soient, mon Dieu,
fixé par toi. Oh Dieu Tout-Puissant, sois au contrôle aussi. Toi qui me permets de parler pour toi, Dieu. Tu as dit, oh Dieu Tout-Puissant, que le moment venu, quelle que soit la situation, c'est toi qui mettras les mots dans ma bouche. Oh Dieu, je sais bien que je heurte la sensibilité de beaucoup de personnes, même les hommes de l'Église, je heurte leur sensibilité parce que beaucoup de personnes aiment, je parle de tes serviteurs, pas de tes serviteurs forcément, ils aiment infantiliser les gens, tes enfants, alors que moi je les sors de leurs mains, donc ils ne peuvent pas aimer cela. Donc merci Dieu de me donner cette capacité de dénoncer des choses, de parler à ton nom, de dire, mon Dieu, ce que d'autres ne peuvent pas dire tout haut. Donc merci de m'avoir donné ce cœur, de m'avoir donné ce courage. Merci de disposer les cœurs de ceux qui regardent à la maison. Amène-les à t'écouter, amène-les à t'expérimenter, amène-les à te connaître, amène-les, oh Dieu Tout-Puissant, à te donner leur vie. C'est ça le but. Dieu, tu es élevé, tu es le seul véritable Dieu. À toi seul soit la gloire, la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. Alors donc, bien-aimés, j'ai commencé un enseignement hier sur la malédiction et nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons sûrement le finir aujourd'hui. Je vous ai parlé des implications, souhaiter le malheur de quelqu'un. Je vous ai dit qu'il y avait des gens qui prenaient leur argent et qui l'amenaient chez les féticheurs pour essayer de faire du mal à d'autres, pour détruire les destinées. Ils prennent même les vêtements, les slips, les cheveux, les ongles, tout, pour détruire les destinées des gens. Alors, il faut faire attention, bien-aimés. Il faut faire attention. Je vous ai dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et vous, on va toujours vous avoir parce que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Mais si vous êtes enfant de Dieu, bien-aimé, l'acte que la personne pose ou la parole que la personne relâche, bien-aimé, si elle ne vous trouve pas, parce que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Si vous êtes même couvert ou vous avez demandé pardon à Jésus par rapport à ce que vous avez fait, alors il faut savoir, bien-aimé, que ça ne pourra pas vous atteindre. Mais si ça ne vous atteint pas, la parole est relâchée, alors il faudra bien qu'elle atteigne quelqu'un. Elle retournera vers la personne qui l'a relâchée. Et c'est cette personne-là qui subira ses effets. Et ce sera de justice, n'est-ce pas? Elle veut vous faire quelque chose, elle veut vous nuire, elle veut vous tuer, alors qu'elle meurt elle-même. Bien-aimé, c'est comme ça. On ne peut pas avoir pitié de ce genre de personnes. Alors, bien-aimé, donc il ne faut jamais laisser, je vous ai dit, une mauvaise parole planer dans votre vie, sur votre tête. Une personne qui déclare des choses qui ne vous conviennent pas. Annulez cela tout de suite. Et je vous ai dit, avant tout, chaque fois que j'enseigne ici, bien-aimé, je vous finis toujours par vous montrer comment donner votre vie à Jésus. Ne croyez pas que c'est des paroles. Bien-aimé, avec Dieu, les choses ne sont pas compliquées. C'est des petites choses comme ça que vous faites et considérez que vous êtes déjà devenu enfant de Dieu. Le diable va vous demander de prendre le coq rouge, le coq vert, le coq jaune, de faire ceci. Si ce ne sont pas les œufs de village, et ça ne va pas aller. Si ce n'est pas ceci, si le tissu n'a pas telle couleur, Dieu ne fait pas comme ça. Petite chose là, petite phrase là, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Et à partir de maintenant, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu positionne-moi, fais de moi ce que tu veux, que mon cœur te soit agréable. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi. Merci Jésus, parce que je suis né de nouveau. C'est tout, bien-aimé, tu es né de nouveau. C'est tout. Et à partir de là, bien-aimé, tu as changé de camp. Et comme tu as changé de camp, Dieu va commencer à s'occuper de toi. Quand tu diras non concernant les mauvaises œuvres du diable dans ta vie, le ciel va attester cela. Et Dieu va faire en sorte que le diable ne puisse plus t'atteindre. Je vous ai dit hier que si vous êtes enfant du diable, que vous n'avez pas confié vos vies à Jésus, vous ne pouvez pas chasser le diable. Vous ne pouvez pas chasser le diable puisque le diable c'est votre père, je vous ai dit ça. Parce que vous faites, si vous ne le connaissez, vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous faites la même chose que lui et on ne peut pas chasser. Même dans les églises, bien aimés, ne voyez pas les pasteurs. Certains pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui ne fonctionnent pas avec Dieu, qui sont là pour leur business. Ils sont là pour chercher leur argent. Donc alors, bien aimés, déjà, vous allez voir que vous allez toujours être ceux qui vont tomber. Et pendant ce temps, quand
quand vous allez sortir, vous rentrerez toujours dans votre fornication, vous rentrerez toujours dans vos couches de nuit, dans tout ce qui se passait dans vos vies. Bien-aimés, est-ce que vous êtes alors délivrés? On ne vous a pas délivré. Pourquoi on ne vous a pas délivré? Parce que la personne qui vous délivre ne sert pas Dieu. Parce que vous-même, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et vous venez seulement là comme si vous alliez voir le marabout pour qu'on vous sorte d'une situation terminée. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il s'occupe seulement de ses enfants. Donc tous les enseignements que je vous donne là, ça concerne les enfants de Dieu. Que vous pouvez décider d'être. Que vous pouvez décider d'être d'un moment à un autre, vous pouvez décider d'être enfant de Dieu. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir comment vos vies vont changer. Alors donc, bien-aimés, voilà, contrecarrez toujours les paroles. Si vous savez que vous n'avez rien fait, alors quelle que soit la malédiction qu'on va envoyer dans votre vie, ça ne va pas vous atteindre. Mais si vous avez fait, si vous êtes fautif, ça peut aussi arriver. Demandez pardon à Dieu. Et maintenant que vous savez que Dieu vous a pardonné par la foi, annulez cette parole-là. Annulez-la. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Le diable utilise sa bouche généralement pour vous maudire. Il utilise sa bouche, ils sont maintenant arrivés au niveau du cœur. Mais je vous ai dit que nous avons un corps physique, nous avons aussi un corps spirituel. Et ce corps spirituel a aussi une bouche, ce corps spirituel a aussi des oreilles, a aussi des yeux, a aussi des membres. Le diable fait souvent en sorte que quand les gens quittent leur corps bien-aimé pour sortir la nuit, c'est le corps spirituel qu'ils utilisent. Et ils vont marcher, et ils vont parler, et ils vont faire des choses, bien aimés, avec le corps spirituel. Parce que pendant ce temps, vous les verrez coucher là, à côté de vous. Alors que leur âme est sortie de leur corps pour aller commettre des forfaits. Bien aimé, il faut faire attention avec ceux-là, même dans la journée, à moins de rien, ils dorment. À moins de rien, ils sont en train de somnoler. Pendant que vous vous dites qu'ils sont fatigués, bien aimé, ils sont en train de commettre leur forfait. Ils sont en train de commettre leur forfait. Je vais vous dire une chose, j'ai toujours l'habitude de dire, mais il faut qu'on finisse cet enseignement aujourd'hui. Il y a mon cousin qui est allé dans un bar. Il est allé dans un bar, il était avec des amis, ils étaient en train de boire. Et il y a des femmes qui sont parties du marché de Bayamsela, qui ont fini de travailler, qui sont venues. Il n'y avait pas de... Elles sont parties au comptoir. Et pendant qu'elles étaient là au comptoir, à un certain moment, là où mon cousin était, il y a eu des mouches qui ont commencé à survoler les verres. Il y a une mouche, à un certain moment, qui est tombée dans le verre de l'ami. Pendant ce temps, l'ami de mon cousin, lui, il était parti aux toilettes. Alors, comme il se disait que bon, ce ne sont que des mouches, mais en attendant qu'il y ait 2 ou 3 autres qui tombent là-dedans, il va d'abord couvrir. Il a pris un truc, il a couvert le verre. Une des femmes qui était au comptoir là-bas, c'est Bayamsela, avait commencé à somnoler. Sa copine lui disait, mais c'est peut-être parce qu'on a passé une journée difficile, donc tu ne prends même plus la peine de boire, tu dors. C'est elle qui s'était transformée en mouche bien-aimée. Et maintenant que ce cousin avait bouché le verre, avait posé quelque chose sur le verre, elle était en train d'étouffer. Elle était en train de trouver, elle ne pouvait plus sortir, elle ne pouvait plus respirer parce que c'est elle qui était dans le verre. Et il a fallu maintenant qu'elle suffoque, qu'elle commence à dire qu'il faut, elle supplie qu'on enlève le couvercle là parce que sinon elle va mourir. Alors mon cousin, quand il me racontait l'histoire, il m'a dit, nous on a bu une dior, on a bu, je lui dis, ah bon, c'est tout ce que ça peut te faire. Il me dit, mais nous, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? On ne pouvait pas la laisser mourir, on a ouvert, elle a respiré. Mais on lui a dit que pour qu'on ouvre le verre, comme il fallait qu'elle dise la vérité, elle a dit la vérité, il fallait maintenant qu'elle nous donne des casiers de bière. Mais ce cousin-là est devenu enfant de Dieu aujourd'hui. Ça, c'était avant qu'il ne soit enfant de Dieu. Donc, méfiez-vous des gens qui dorment sans arrêt. Bien-aimés, c'est quand ils dorment là qu'ils commettent leur forfait, même de jour comme de nuit, bien-aimés. Il faut savoir, bien-aimés, que... Alors, c'est comme ça qu'ils vont agir. Mais si vous n'êtes pas enfant de Dieu, bien-aimés, vous serez les victimes. Vous serez les victimes. Hein? Vous serez les victimes parce que je vous ai déjà dit que moi, on m'a donné du poison. Ce n'est pas par mes propres moyens que je suis en vie, mais parce que j'avais déjà donné ma vie à Jésus. Jésus m'a montré sa puissance en me sortant. Je n'ai même jamais été à l'hôpital un seul jour, alors que
à l'intérieur de moi, je me voyais partir, bien-aimé, je me voyais partir. Mais Dieu a pris les choses en main et il m'a libéré. Donnez vos vies à Jésus. Contre le diable, il n'y a que Dieu. Si Dieu avait su que nous pouvions combattre le diable, qui était la 4e personne au ciel là-bas, bien-aimé, Jésus ne serait pas venu mourir pour nous. Et quand Jésus est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. Alors c'était la défaite totale du diable ce jour-là. C'était la défaite totale du diable. C'est là où le diable est bête. On peut le dire comme ça et c'est la vérité. Parce que lui, il faisait tout pour qu'on tue Jésus, qu'on arrête Jésus. Mais s'il savait que ce jour-là, ce sera la fin de son pouvoir dans nos vies, alors il n'allait pas le faire. Et c'est à partir de là, bien aimé, que l'acte que Jésus a posé, il n'y a que lui, son nom, son sang, que nous pouvons utiliser pour nous sortir de situations. Toi-même, tu n'es jamais mort, même pour tes enfants. Tu ne t'es pas suicidé pour eux. Alors, même que je ne parle pas de suicide, Dieu n'aime pas le suicide. Tu n'es pas mort sur la croix pour eux. Alors, donc, à partir de ce moment-là, il n'y a que celui qui a posé cet acte-là. Ce n'est qu'à son nom que Dieu te pardonne. Ce n'est qu'à son nom que tu es justifié. Alors, bien-aimé, il faut savoir que tu ne peux pas par tes propres moyens. Je vous ai dit hier que ce n'est même pas par moi. Vous n'allez pas dire que c'est par le révérend Pujol. Non, je ne suis rien. Même moi-même, je me bats aussi, bien aimé, pour tenir le cap. Alors, je vous ai parlé des envoûtements. Je vous ai dit qu'on peut récupérer quelque chose de vous pour vous contrôler. On peut récupérer quelque chose dans vos vies pour vous contrôler. Je vous ai parlé des femmes qui récupèrent vos nourritures. Je vous ai parlé des femmes bien-aimées qui récupèrent des choses de vous parce qu'elles vous convoitent, parce que vous venez, vous êtes un bon client, vous dépensez beaucoup, surtout celles qui font la nourriture dans les restaurants. Rares sont celles qui font le commerce avec la nourriture, qui ne mettent pas de choses pour attirer les clients. Et si maintenant vous mangez sans prier sur la nourriture, sans invoquer le sang de Jésus sur la nourriture, bien aimé, vous allez vous retrouver avec, pour certains, des maladies. Pour d'autres, vous allez vous retrouver avec, en abandonnant tout pour les suivre, parce que rare, la majeure partie des commerçants, bien aimés, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, parce que c'est pour cela qu'ils vont voler, c'est pour cela qu'ils vont tricher, c'est pour cela que leur objectif, ce sera seulement l'argent, l'argent, l'argent. Alors, s'ils partent chez leur marabout, on leur dit que c'est vous faites ceci, au moment où vous allez préparer, vous mettez ceci, vous mettez cela, vous mettez vos règles, le sang de vos règles là-dedans, et vous allez voir que les gens vont seulement s'aligner devant vos portes. Bien aimé, c'est bien. Pour eux, les choses vont se passer comme cela. Mais pour toi qui manges cela, bien aimé, pour toi qui manges cela, si tu n'as pas confié ta vie à Jésus ou cette nourriture entre les mains de Jésus, tu es en train de manger des choses qu'il ne faut pas manger. C'est ça le problème. Je vous ai parlé de ceux qui quittent, abandonnent leur famille, tout simplement, alors qu'au départ, ce n'était pas leur objectif, tout simplement parce qu'ils ont mangé, ils ont été envoûtés dehors. Alors donc, les envoûtements, bien aimés, on cherche à contrôler votre vie émotionnelle, on essaie de contrôler tout dans votre vie. Vous n'avez plus le monopole de votre vie, la maîtrise de votre vie. C'est une autre personne qui commence à contrôler. Et la personne veut que tu viennes, tu vas abandonner, même si tu étais où, tu viendras. La personne veut que tu fasses quelque chose, que tu lui donnes quelque chose, tu vas le faire parce que tu n'as plus le contrôle, tu n'as plus la maîtrise de toi, de ta vie. Alors, il y a des réclamations, bien aimés, les réclamations. Les réclamations, c'est quelque chose de très important. Pierre a été réclamé, bien-aimé. Il a été réclamé et pourtant il a fonctionné avec Jésus. Pourtant il dormait, il mangeait avec Jésus. Mais il a été réclamé parce que dans sa famille, il y avait l'esprit des eaux qui fonctionnait. Et donc il était sous sous le joug de cet esprit des eaux. Il ne faut donc pas croire que parce que tu as donné ta vie à Jésus, alors tu crois que le diable ne pourra pas réclamer des choses dans ta vie. C'est pour cela que tu dois toujours demander pardon, même pour les choses dont tu ne te souviens plus. Parce que là où tu fonctionnais avec le diable, il avait la main mise sur toi. Maintenant, tu vas te dire que tu es sorti de là. Tu ne bois plus, tu ne forniques plus. Il sait cela. Mais à côté de ça,
il va commencer à te tenir par d'autres choses, bien-aimé, d'autres choses. Et tant que toi, tu n'as pas demandé pardon pour ces choses-là, il faut faire attention, bien-aimé. Il y a des réclamations. Et si maintenant tu n'as même pas pris la peine de demander pardon, bien-aimé, tout ce que tu faisais, il sait que là où tu étais un grand buveur. Il va essayer de mettre les gens qui boivent à côté de toi, l'odeur de la boisson, pour te faire tomber. Le diable va réclamer, il va faire des réclamations. Donc, s'il a pu réclamer Pierre, il a fallu que Jésus lui-même prie pour Pierre. Et vous allez voir que même quand Jésus est mort, et avant qu'il ne remonte, avant qu'il ne revienne, qu'est-ce que Pierre a fait? Il est retourné pécher. Il est retourné dans la mer, il est retourné dans les eaux pour pécher. Donc alors, bien-aimé, ne te dis pas que tu es au-dessus de cela. Toi-même, enfant de Dieu, tu peux être réclamé par le diable. Et surtout alors, toi qui n'as même pas tout abandonné, et qui passe ton temps à demander pardon tous les jours et à refaire les mêmes choses, bien-aimé, tu seras réclamé par le diable. Et Dieu est juste. Dieu est juste. Tu ne peux pas agir comme le diable le veut, bien-aimé, et demander à Dieu de te pardonner comme... non, il ne peut pas condamner le diable. Et toi, tu fais les mêmes choses que le diable et lui, il ne te condamne pas. Dieu est juste. Dieu est juste. Quand on demande pardon, on se détourne. Mais tu demandes pardon pour continuer à faire. Bien-aimé, Dieu n'est pas ton égal. Dieu n'est pas ton égal. Tu ne peux pas t'amuser avec lui. Quand on demande pardon, on se repent sincèrement et on est prêt à abandonner ce qu'on faisait de mauvais. Mais si toi, tu continues encore, alors c'est que tu nargues Dieu. Et je vous ai dit, vous pouvez avoir des problèmes avec tout le monde, mais n'ayez pas de problème avec Dieu. Clamez haut et fort combien de fois vous êtes enfant de Dieu, combien de fois vous avez la puissance, combien de fois vous avez. Sachez vous-même que tout ce que vous dites là, c'est simplement pour vous-même. Parce que Dieu n'est pas avec vous, puisque vous faites ce que Dieu n'aime pas. Donc vous faites ce que Dieu n'aime pas. Bien aimé, le diable parle aussi. Hein? Le diable parle aussi. Il ne faut pas croire que c'est seulement Dieu qui parle. Le diable parle aussi. Donc pour vous qui croyez que vous êtes spirituel parce que Dieu vous a dit ceci, Dieu vous a dit cela, Dieu vous a dit ceci, Dieu vous a parlé de la vie de l'autre, je vais vous dire que Dieu ne fait pas le canter. Si Dieu ouvre sa bouche et vous parle, bien aimé, ça veut dire qu'on trouve ça dans la Bible. Mais Dieu peut t'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Mais Dieu ne peut pas commencer à rigoler avec toi parce que tu as vu l'autre. Tu as vu comment il a fait. Tu as vu. Ça, c'est les œuvres du diable. Il faut faire attention, bien-aimé. Je te chasse au nom de Jésus. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut faire attention. Vous pouvez croire que vous fonctionnez avec Dieu alors que vous êtes en plein entre les mains du diable. Il sait aussi prendre la petite voix. Il sait aussi vous flatter. Il sait aussi vous montrer qu'il tient à vous pour vous épargner des choses. Mais en fait, de toute manière, il sait que vous êtes entre ses mains. Faites attention, bien-aimés. Maintenant, je vous ai parlé des réclamations. Il fera toujours tout pour vous maintenir dans la pauvreté. Si vos avis, il y a des réclamations, et ces réclamations, bien aimées, peuvent aussi être générationnelles. Elles peuvent aussi provenir des parents. Elles peuvent aussi provenir pour les malédictions qui datent. Et donc, elles peuvent aussi, le diable peut te réclamer parce que si ton père, pour son poste, t'avait vendu, avait donné ta destinée, pour que l'argent, il avait donné ta destinée, c'est tout à fait normal que le diable te réclame parce que tu lui appartiens. Il faut faire attention, bien aimé. Il va toujours te maintenir dans l'impuissance, dans les maladies, pour te détruire. C'est ça le but. Il doit te détruire, il doit te tuer. Je vous ai dit, bien aimé, que Pierre a été réclamé. Alors, et vous allez voir que quand Jésus parle de réclamation, il ne parle plus de Pierre, il parle de Simon, parce que ça concernait Pierre quand il s'appelait encore Simon. Alors donc, bien aimé, et le diable pouvait réclamer Simon, mais Pierre était déjà né de nouveau. Mais ça n'empêche pas que si tu n'as pas demandé pardon pour ce que tu as fait, ça te suit. Il a encore un droit de regard. Et lui, on l'appelle l'accusateur de ses frères. Voilà, donc alors, bien aimé, il va accuser, c'est son ministère. Donc, alors Dieu va dire à Pierre, j'ai prié pour toi. Il faut savoir, bien aimé, que Dieu est là.
Si on l'invite, il est là. Il prie pour nous, il tient à nous. C'est lui qui nous aide. Ce n'est pas par nos propres moyens que nous sommes en vie. C'est parce que Dieu nous préserve. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe quand vous fermez les yeux la nuit. C'est à ce moment-là que le monde spirituel bien-aimé commence, que ce soit divin, que ce soit démoniaque, commence à fonctionner. Donc vous dormez parce que Dieu vous donne la paix. Mais si on ouvre simplement vos yeux spirituels pour que vous voyez ce qui se passe, vous ne dormiriez plus jamais. Donc, bien-aimé, il faut savoir que votre foi, priez Dieu pour qu'il vous fortifie la foi. Parce qu'un jour, tu peux être fort en janvier et au mois de février, tu es faible au niveau de la foi. Et le diable, là, lui, rôde comme un lion et tourne autour de toi. Tant que tu vis, il sera toujours là pour essayer de te ramener à lui. Donc, alors, bien-aimé, et Pierre ne vivait plus dans le péché au moment où on le réclamait. Il ne vivait plus dans le péché, mais il n'avait pas encore fait amende honorable sur sa vie passée. Donc, c'est pour cela que nous devons demander pardon, même pour nos parents, même pour nos grands-parents. Nous devons demander pardon pour tout ce qui s'est passé dans nos vies. Nous devons demander pardon. Ils étaient pour beaucoup animistes. Ils ont fait des hôtels. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fonctionné avec les traditions. Bien aimé, il faut demander pardon pour eux, pour que ça puisse être cassé et pour que votre vie donne. Alors, donc, vous avez des choses, bien aimées, comme des tableaux, bien aimés, qui sont des objets maléfiques. Vous avez des statues, hein, qui sont des aéroports, bien aimés, pour le diable. Vous croyez que ce n'est qu'un objet que vous avez acheté à l'artisanat, alors que c'est un objet qui a été dédié l'image même qui est là-dessus, et c'est une image diabolique. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour savoir que cette image est diabolique, tu vas croire que tu fonctionnes, que tu as seulement quelque chose qui décore, mais tu ne sais pas que tu as introduit le diable chez toi. J'en profite, bien-aimés, pour vous, les catholiques. J'en profite pour vous dire, bien-aimés, que quand on vous parle de l'idolâtrie, ce n'est pas une petite affaire. Dieu a dit que vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Et vous, Marie est au niveau de Dieu. Vous avez ramené Marie. Les chapelets, vous les égrenez. Vous avez les statues, vous avez les croix, vous avez toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Dieu n'est plus sur une croix aujourd'hui. Dieu il est vivant. Il vit en nous. Il est vivant. Dieu, on ne se prosterne plus devant le Dieu qui est sur la croix. Bien-aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et maintenant, bien-aimé, pour toi qui vends les statues, la statue de Jésus, la statue de Marie, les statues, là, de toute manière, laissons même Marie de côté, de toute manière, c'est déjà même une abomination. Hein? Dieu l'a utilisé pour faire venir, comme un canal pour faire venir Jésus. Elle a accompli son ministère. Elle n'est pas en enfer, elle est au ciel. Mais, bien aimé, ça s'arrête là. Elle n'est pas l'égale de Dieu. Elle n'est pas l'égale de Jésus. Nous avons un seul intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus. C'est lui seul qui est là pour intercéder pour nous. Marie ni les anges ne peuvent pas intercéder pour nous. Alors Jésus n'a pas de visage, Jésus est esprit. Même quand il était venu sur la terre, vous ne pouvez pas me dire, vous ou moi, que nous avons vu Jésus. C'est par la foi que nous fonctionnons. Nous ne l'avons pas vu. Nous n'avons pas eu le privilège comme les Pierre et tout le reste, les Matthieu, tout le reste, les gens, à voir Jésus. Mais nous fonctionnons simplement par la foi. Alors vous, même les films qu'on tourne là, bien-aimés, c'est des acteurs qui jouent le rôle de Jésus. Vous avez les photos des acteurs chez vous et vous les adorez. Vous faites des statues et vous les vendez et les gens se prosternent devant ces statues. Celui-là qui achète est en abomination. La malédiction est sur lui. Toi qui dessines cela, toi qui es là à penser, à concevoir cela,
tu es en abomination à Dieu. Tu iras en enfer, bien-aimé. Tu iras en enfer. Parce que tu tombes aussi sous le coup de la loi. Ne te dis pas que c'est un moyen, c'est un gagne-pain. Bien-aimé, tu ne peux pas gagner de l'argent en profanant le nom de Dieu comme ça. Dieu n'est pas, tu ne peux pas connaître Dieu. S'il voulait se faire connaître par nous, il allait se manifester. Mais si Dieu veut se manifester dans ta vie, bien-aimé, il va passer par un être humain que tu connais pour ponctuellement t'aider dans une situation. S'il avait voulu nous montrer son visage, on l'aurait vu. De quel droit, toi, tu peux prendre un arbre et le tailler et dire que c'est Jésus? De quel droit? De quel droit, bien-aimé? Toi qui vis de cette manière-là, je te dis que tu iras en enfer et tu peux être sûr. Toi qui achètes une statue, même si tu es de bonne foi en te disant que c'est Jésus, bien-aimé, ce n'est pas Jésus, tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. Il faut faire attention. C'est des choses qui vous apportent la malédiction. Et vous êtes là tous les jours. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Tu adores les statues. Je vais à un certain moment dans les églises catholiques. Même quand on m'invite pour des cérémonies, je ne peux pas dire non. J'arrive là-bas. Un mois, une personne va se prosterner au moins 10 fois. Il suffit que tu marches. Tu vois la statue tu te prosternes. Tu marches. Tu viens. Tu te prosternes. Tu te prosternes. Tu peux compter le nombre de fois tu es en abomination à Dieu. Tu peux compter? Tu peux compter? Bien-aimé, je vais vous dire encore, je suis là pour vous dire la vérité, vous savez, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Si je ne touche pas au point sensible dans vos vies, vous n'allez pas changer. La cathédrale Notre-Dame à Paris, n'est-ce pas qu'elle a brûlé? Alors, je ne sais pas si vous avez vu les statues, les images qu'il y avait sur les murs de cette statue. Vous avez vu les images, bien-aimés. Ayez peut-être la chance que quelqu'un, je ne sais pas, comme il y a WhatsApp maintenant, il y a tout. Regardez les images. Regardez les images de Lucifer. Regardez tout ce qui est là, les statues, tout ce qui était sur la façade que les gens viennent filmer tous les jours. Filmer tous les jours et dire qu'ils ont fait le tourisme. Ils sont allés dans un endroit sacré. Moi-même, je suis allé là-bas plus d'une fois, pour rentrer dedans pour prier Dieu. Tu pries Dieu alors que c'est le diable qu'on adore là. Tu ne peux pas compter les statues du diable qui sont sur la façade. Bien-aimés et bien-aimés. Et on vous parle de ces religions. D'ailleurs, c'est des envoûtements. Pour sortir de là, vous aurez du mal. C'est la grâce de Dieu parce que vous êtes envoûtés. Donc, alors, bien-aimés, moi je suis là pour vous dire que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Je ne vous dis pas que quand je tape sur les pentecôtistes, je suis pentecôtiste, mais je ne les dorlote pas non plus. Alors, moi je suis là pour simplement vous amener, pour vous présenter Jésus. Je ne suis pas là pour vous présenter les religions. Je ne suis pas là pour vous présenter les religions. Que ce soit la religion catholique, que ce soit la religion protestante, ils vont dire que eux, ils ne croient pas à Marie et peut-être qu'ils sont meilleurs, mais c'est les petits frères, les petits frères de catholiques. Vous aussi, vous avez aussi votre part. Donc, alors, bien-aimé, que ce soit les pentecôtistes, alors le diable est rentré là-bas avec les 2 pieds. Alors, bien-aimé, avec les 2 bras, il est bien assis maintenant. Les grands trônes là, c'est le diable qui est là. Vous l'appelez pasteur, mais c'est le diable qui est là. Alors, bien-aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention, bien-aimés. Je vous ai dit, vous pouvez acheter des tableaux, des statues, et vous croyez que vous avez acheté des choses sacrées, des choses de Dieu, alors que maintenant votre maison va devenir un aéroport pour le diable. Vous avez quelque chose qui appartient au diable. À partir du moment où vous avez quelque chose qui appartient au diable chez vous, le diable sera le bienvenu chez vous. Vous ne pouvez plus rien. Il faut savoir, comme je viens de vous dire, l'idolâtrie attire la malédiction. L'idolâtrie attire la malédiction. L'inceste, pour ceux-là qui sont là, parce que le diable utilise le sexe beaucoup plus pour détruire la vie des gens. Alors on va te dire, couche avec ton propre enfant pour avoir la promotion, pour avoir de l'argent. On va te dire, couche avec ta mère, parce que si tu veux réussir, si tu veux bien aimer, tu vas te lancer là-dedans. Et ça va apporter de mauvais esprits en toi, des démons que tu ne pourras plus. Et maintenant, tu vas léguer ces démons à tes enfants et tes petits-enfants, à cause simplement du fait que toi, tu as voulu des promotions, tu as voulu être un grand sur la terre. Bien-aimé, ça apporte la malédiction générationnelle. L'homosexualité, il faut demander à Dieu de sortir de là, de vous aider à sortir de là. Premièrement,
premièrement, donnez vos vies à Jésus. Et après, priez le Saint-Esprit de vous sortir de là. Bien-aimé, ce n'est pas... Si Dieu voulait qu'un homme couche avec un homme ou soit marié avec un homme, bien-aimé, il aurait créé Adam et Adam. Mais s'il a créé Adam et Ève, c'est parce qu'il a voulu que l'homme soit marié à la femme. Il n'a pas créé non plus Ève et Ève. Bien-aimé, il faut faire attention. Tu crées la malédiction dans ta vie. Tu peux avoir été cela, donner ta vie. Dieu ne va pas tenir compte de cela. Mais si toi, tu en fais ton mode de vie, tu vis permanemment dans la malédiction. Bien-aimé, sors même avec ceux qui sont riches n'importe comment. Sors même avec tous ces grands-là. Crois même que tu atteins l'apogée de la vie parce que tu es devenu homosexuel. Et toi, la mère qui a ton fils qui t'apporte des cadeaux, en sachant que là où il est là, il est né garçon et il sort avec des garçons et toi tu te tais. Tu peux demander à Dieu de l'aider. Tu peux demander à Dieu de l'aider. Toi-même, commence d'abord par donner ta vie à Jésus et prie pour ton fils. Amène-le. Ne te contente pas des choses qu'il va t'apporter. Ne te contente pas de ça. Cette vie-ci est courte. Il y a l'enfer et tu seras jugé. Si Dieu te permet d'avoir cet enfant, c'est pour que tu sois un modèle. Mais si l'enfant est en train de virer et toi, tu ne dis rien, bien aimé, maintenant, tu peux dire que lui, il continue. Mais au moins, Dieu verra que tu as dit. Mais si tu crois que tu ne vas pas dire et fermer ta bouche parce que l'enfer n'existe pas, je suis là pour te dire que l'enfer existe. Et s'il y a une chose que tu ne pourras pas éviter, bien aimé, c'est de rencontrer Jésus. Tu ne le connais pas ici, et comme je vous ai dit physiquement, tu ne le connais pas. Et pourtant, nous, on le connaît parce qu'il vit dans notre cœur et parce qu'il fonctionne avec nous. Mais physiquement, tu ne le vois pas. Mais tu vas le voir physiquement quand il viendra te demander de te rendre compte. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Je suis en train de te le dire, bien-aimé. Alors, l'homosexualité apporte des démons et apporte la malédiction. Et ça se transmet aussi. Tu peux être homosexuel parce qu'il y en a aussi qui sont bi, qui font les deux, qui sont mariés, mais ils sortent avec les hommes dans leur bureau, ils sortent avec les hommes un peu ailleurs, mais ils voyagent même dans les hôtels, ils sont là-bas avec les hommes. Bien aimés. Et maintenant, il faut savoir que ça, tu transmets tes enfants, tu les transmets ces démons. Ils peuvent aussi répéter la même chose. Donc, il faut savoir, bien aimé, que je vous ai dit, il faut honorer vos parents. La rébellion aux parents, bien aimé, ça apporte aussi la malédiction. Toi qui es rebelle à tes parents, tu t'attires la malédiction parce que tes parents sont une autorité dans ta vie. Tes parents sont une autorité. Alors, il faut que tu les honores. Alors, donc, il faut savoir que la confession, on doit toujours se repentir. Il faut confesser, il faut se repentir. Il faut confesser, il faut se repentir. Et maintenant, bien aimé, il y a quelque chose de très très important qui comme preuve concernant la parole quand elle est relâchée. Vous savez que je vais arriver là-bas parce qu'à un certain moment, je reviendrai encore à la Bible. Et dans Genèse 31, nous ne sommes pas encore là-bas. À partir du verset 31 à 32, vous allez voir que Jacob, quand il quittait Laban, son beau-père, il est parti avec ses épouses, Léa et Rachel. Rachel avait pris quelque chose qui appartenait à son père, les gris-gris, térébintes. Il avait pris quelque chose qui appartenait à son père. Et maintenant, son père les a suivis parce que c'était quelque chose de très important pour lui. Il croyait, et en plus de ça, il croyait que Jacob avait pris cela parce que cette statue-là permettait, c'est-à-dire à la personne, parce que c'était aussi des choses qu'il transmettait, quand il donnait ça à quelqu'un, la personne qui venait avec cette statue, cette personne pouvait prétendre être l'héritier de la personne. C'est-à-dire que si c'est Jacob qui avait volé cela, il pouvait un jour revenir et prétendre, même si Laban a d'autres enfants, comme il en avait, alors c'est lui qui devait être l'héritier. Alors il les a suivis, il les a rattrapés. Mais Jacob ne savait pas que c'était sa préférée, celle qu'il a aimée, c'est elle qui avait pris cette chose-là. Et maintenant, quand Laban a commencé à fouiller les affaires, parce que Jacob lui avait dit, fouille, parce que lui, il était persuadé qu'il n'avait rien fait. Mais qu'est-ce que Jacob a dit? Il a dit que meurt la personne sur qui tu trouveras ton térébinthe. Jacob ne savait pas en disant cette phrase que c'était
c'était Rachel qui avait pris cette statuette-là. Et il ne savait pas. Et Rachel elle s'était cachée, elle avait dit qu'elle a de ses règles, donc son père ne pouvait pas la déplacer et elle s'était assise sur ça. Ils sont repartis, ils sont arrivés, bien aimés, mais la parole était relâchée. La parole était relâchée et elle courait. Et cette parole, il a fallu le diable a profité de l'accouchement du deuxième frère de Benjamin, le deuxième frère de Joseph, pour tuer Rachel. Jacob avait dit que meure la personne sur qui on trouvera cela. Voilà, bien-aimé, Rachel a eu une mort précoce à cause de cette parole, indirectement prononcée par Jacob. Ne voulait pas tuer sa famille, il l'aimait énormément, mais la parole était sortie. Et la parole avait trouvé une cause, parce qu'elle n'était pas, elle n'était pas innocente. Elle avait effectivement pris ce térébinthe. Donc alors, bien-aimé, il faut savoir que c'est très important. Hein? C'est très important, bien-aimé. Voilà Rachel qui est morte avant le temps. Donc, bien-aimé, vous devez proclamer, si vous avez donné votre vie à Jésus, que vous n'êtes pas un agent exécuteur des desseins de Satan, que le diable ne va pas passer par vous pour tuer quelqu'un ou pour maudire quelqu'un. Proclamez-le chaque fois que vous le pouvez, parce que si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, le diable va vous utiliser. Si vous êtes mototaxi, motoman, si vous êtes même taximan, si vous conduisez même, bien aimé, vous allez vous retrouver dans un accident à tuer quelqu'un alors que ce n'était pas, vous ne pouviez pas savoir. Mais vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, le diable va vous utiliser. Celui-là a été vendu, il était sous le coup de la malédiction, il devait mourir. Alors le diable va vous amener à commettre le forfait. Alors, si vous êtes enfant de Dieu, proclamez que vous n'êtes pas un agent exécuteur du diable. Vous refusez cela et vous rejetez cela au nom de Jésus. Toujours, vous devez répéter que le malheur ne passera pas par vous. Le malheur ne passera pas par vous. Si le diable veut accomplir ses forfaits, qu'il utilise d'autres personnes, mais pas vous. Alors donc, bien-aimés, nous allons lire 2 Samuel chapitre 1 au verset 21. Verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Bien-aimés, si vous ne connaissez pas la Bible, vous n'allez pas comprendre ce verset biblique. Mais qu'est-ce que j'ai envie de vous dire après avoir lu ce verset biblique? Tout simplement que Dieu a dit, il a dit qu'il n'y ait sur cette montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur cette montagne ni rosée ni pluie, ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes. Donc, il a proclamé la stérilité. Et il faut savoir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette montagne existe. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui pousse sur cette montagne. Simplement pour vous dire le pouvoir de la parole. Le sorcier utilise la parole pour vous nuire. Vous aussi, vous pouvez utiliser la parole pour défaire ce qui a été fait. Donc alors, bien-aimés, la malédiction proclamée par Jésus dans Marc 11, verset 13, nous allons encore lire Marc 11, bien-aimé. Marc 11, verset 13 à 14. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, en parlant de Jésus, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. La Bible te précise bien, car ce n'était pas la saison des figuiers. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Voilà. Donc alors que nous allons voir, bien-aimés, après, qu'ils vont revenir, il reviendra avec les disciples et il verra que les feuilles du figuier vont sécher. Et le figuier va s'assécher et sera la fin. Bien-aimés, mais la Bible nous dit ici que ce n'était
pourtant pas la saison des figuiers. Alors, Jésus allait alors là-bas. Pourquoi? Puisque lui, il voulait les figues. Mais il savait très bien, et Jésus n'est pas bête, il savait très bien que ce n'était pas la saison. Donc, en allant ce jour-là, il savait qu'il n'allait pas trouver de figuiers. Mais pourquoi Jésus est allé là-bas, bien-aimé? Pourquoi Jésus est allé là-bas ce jour-là? Et pourquoi il a proclamé des paroles sévères sur ce figuier? Bien-aimé, je peux vous proposer même 1 million de francs, vous n'allez jamais savoir pourquoi. Alors, je vais vous expliquer. Pourquoi? Depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève avaient péché, qu'est-ce qui avait couvert leur nudité au début? Leur nudité au début, c'était les feuilles de figuier. C'était les feuilles de figuier. Et ils avaient pris les feuilles de figuier pour faire des ceintures. Bien-aimé, cet acte-là, bien-aimé, n'avait pas été, tu sais que Dieu, vous savez que Dieu avait donné des sentences. Il avait donné des sentences à tous ceux qui avaient, le diable, le serpent, tout ça. Il avait donné des sentences. Mais il n'avait pas donné de sentence aux figuiers. Et c'est pour cela que cette sentence-là devait arriver concernant le figuier à cause de ce qui s'était passé. Donc ce n'était pas parce que le figuier avait ce jour-là fait quelque chose. Donc ça, c'est des réclamations. Mais dans l'autre sens, c'est des réclamations. Bien aimé, tout en sachant que Jésus restaure encore tout cela. Mais c'est des réclamations. Il faut d'abord qu'il y ait un acte qui soit posé pour qu'il y ait une restauration après. Donc voilà, bien aimé. Il faut savoir que, alors, la malédiction, cette malédiction, bien-aimé, Dieu va la restaurer après. Alors, bien-aimé, la terreur, bien-aimé, doit changer de camp. Que vous, qui avez donné votre vie à Jésus, que plus jamais on ne dise de vous que vous êtes sorcier ou sorcière. Si vous ne l'êtes pas, sincèrement, refusez cela au nom de Jésus. Alors moi, je mets fin à vos activités de sorcellerie, même si vous étiez, à partir du moment où vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, moi, de par l'autorité que Dieu m'a donnée, je mets fin à ces activités-là, au nom de Jésus. Alors, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, faire trembler le camp de l'ennemi. Nous devons, parce que la terreur doit changer de camp. Au nom de Jésus, nous ne devons plus être des victimes. Bien-aimés, nous ne devons plus être des victimes. Les paroles doivent être, nous devons prononcer les paroles, de préférence la nuit, bien-aimés, parce que c'est à ce moment-là que le monde des ténèbres est en plein mouvement. Et quelle que soit la situation va seulement partir. Donc, nous devons avoir foi. Nous devons avoir foi et nous devons avoir confiance que les paroles que nous prononçons vont seulement se réaliser. Bien-aimés, aussi vrai que vous avez été, c'est-à-dire la personne qui vous a fait du mal, bien-aimés, aussi sûr que nous avons été faits à partir de la poussière, bien-aimés, alors, quand vous parlez, vous pouvez aussi proclamer. Parce que le diable ne fait que la contrefaçon, bien-aimé. Prendre aussi la terre et parler sur cette terre et dire que, aussi sûr que nous avons été faits de la poussière. Maintenant, que vous jetez cette poussière, qu'elle ne descende pas sans avoir annulé toutes les paroles faites dans votre vie. Il faut le savoir, bien-aimé. Il faut savoir, même si quelqu'un vous a fait quelque chose de mauvais, vous avez crié à Dieu, et maintenant même à la limite encore, ou alors, bien aimé, vous pouvez toujours utiliser cela et dire que là où vous êtes là, de toute manière, cette terre-là ne peut pas retomber sans que, peut-être même que la personne a pris votre argent, elle a volé votre argent, sans qu'elle ne revienne vous rendre l'argent. Nous devons pratiquer Dieu, bien-aimé. Nous devons pratiquer Dieu, mais ça, ce n'est que le début. Je vais vous montrer des astuces, je vais vous montrer des prières que vous allez faire. Nous devons pratiquer Dieu, bien-aimé. Nous devons pratiquer Dieu. Alors, ne rétrogradez pas, bien-aimé, parce que Dieu est avec vous. Le moment est arrivé, bien-aimé, où je vous demande de donner vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus, bien-aimés. Comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, mettez vos genoux par terre. Après tout ce que je vous donne comme enseignement ces jours-ci, vous n'allez plus jamais dire que vous n'avez rien fait. Vous savez que vous êtes pécheur.
demandez pardon. Dès que vous demandez pardon, sachez que sincèrement, vous avez choisi de vous détourner de ces choses-là. Alors, bien-aimés, à ce moment-là, il faut que vous acceptiez le fait que Jésus vous a pardonné. Et maintenant, acceptez le fait qu'il est mort sur la croix pour que vous soyez justifiés, pour que vous soyez sauvés, pour que vous deveniez ses enfants. Et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Alors, il va vous sortir de beaucoup de malédictions. Alors maintenant que vous l'avez accepté, demandez à Dieu, à Jésus de vous positionner. Demandez-lui de vous ouvrir les yeux par rapport à la vision, parce que vous n'êtes pas de passage simplement sur la terre. Il a choisi que vous veniez. Il vous a positionné, il vous a mené, il vous a fait venir pour que vous fassiez un travail. Donc alors, bien-aimé, il faut savoir, bien-aimé, que Dieu est là et qu'il va vous ouvrir les yeux par rapport à la vision. Demandez-lui de vous donner son Esprit Saint pour qu'il vous fortifie, pour qu'il vous amène à faire son œuvre avec courage et avec zèle. Merci si vous avez fait cela, c'est le but. Je suis contente de vous accueillir dans ce monde-là, le monde de lumière dont font partie les enfants de Dieu. Alors, bien-aimés, si vous avez fait cela, je vous demande de courber vos têtes et je vais prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce moment de partage. Merci pour tout ce que vous avez fait, tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour la manière dont tu m'as donné la force et tout de me placer ici et de finir cet enseignement. Merci pour ceux dont tu as disposé les cœurs pour qu'ils puissent, oh Dieu Tout-Puissant, t'écouter et travailler, que cela travaille les cœurs, qu'ils te connaissent, oh Dieu, toi le seul véritable Dieu, qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur, qu'ils sortent, mon Dieu, de ces malédictions, oh Dieu Tout-Puissant, et qu'ils témoignent, qu'ils ont entendu un jour ta servante parler et que ça a été le déclic qui les a menés à t'accepter. Merci Dieu pour la santé. Merci Dieu pour la restauration, dans tous les domaines. Merci Dieu de nous sortir de ces malédictions. Merci Dieu pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Toi, tu es le seul véritable Dieu. À toi seul dont soit la gloire, la puissance et la magnificence pour les siècles des siècles. Je suis le pasteur Pujol Catherine à votre service. Amen. Esprit de sagesse,